Cours numéro 37. Comprendre la signification de la Saint-Jean. Autrefois, les hommes ne possédaient pas en eux la conscience du moi supérieur. Il était ressenti comme extérieur à eux, comme faisant partie du monde spirituel. Les rites de la Saint-Jean avaient lieu aux fêtes de l'été, quand l'air est saturé de chaleur et de lumière. Lors de cette fête cosmique, certains humains, inspirés par les centres des mystères, entonnaient des chants, pratiquaient des danses sur le rythme de la musique, déclamaient des poèmes, comme s'ils s'adressaient au cosmos pour lui poser une question. Dans le silence qui suivait, ces êtres humains particuliers, capables d'entrer en résonance avec le monde spirituel, recevaient en retour la lumière de la conscience du moi. Cette réponse contenait les impulsions morales du moi, dictait les comportements moraux que les forces célestes attendaient des humains, les règles morales qui permettaient de différencier l'homme du simple animal. Ces hommes ou ces femmes transmettaient ensuite ces règles morales aux autres, pour leur permettre de sortir de l'animalité et de retrouver peut-être le chemin du monde spirituel. Ces règles, ces commandements, ont donné naissance aux religions. Aujourd'hui, très peu d'hommes et de femmes sont encore capables d'entrer en résonance avec le monde spirituel. Beaucoup appliquent donc les règles dictées par les religions ou par d'autres systèmes, mais sans les comprendre réellement. Ne les comprenant pas, ils ne les pratiquent pas de façon juste, guerre de religion par exemple. D'autres, de plus en plus nombreux, ayant constaté la limite de l'obéissance aux préceptes religieux, aux lois, qu'ils ressentent comme inadaptées à la conscience morale d'aujourd'hui, décident de ne plus les appliquer et de suivre leur propre morale. Le résultat réel est qu'ils n'ont plus de morale. Or, ils vont encore mieux appliquer des règles de la religion ou d'autres systèmes que de ne plus appliquer de règles du tout. Ces deux façons de pratiquer, suivre les règles de façon extérieure ou hypocrite, ou encore les rejeter, sont à l'origine de la décadence de notre société et peuvent à terme entraîner la destruction du genre humain. Le seul remède serait qu'un nombre suffisant d'hommes et de femmes recommencent à cultiver en eux, de façon vraie, de façon concrète, les lois spirituelles, mais après en avoir découvert par eux-mêmes, en eux-mêmes, le sens, la valeur et la justesse. Cette redécouverte conduit en fait à refaire le lien avec ce qui, en eux, est lié à ces lois morales spirituelles, c'est-à-dire avec le moi spirituel. Alors la Terre aurait peut-être assez de force pour continuer d'exister, et ce jour d'été qu'est la Saint-Jean serait le pendant de l'autre fête cosmique qui a lieu 6 mois plus tard, celle de la Renaissance, celle de la période de Noël. Dans une école de sagesse, comme ici, aujourd'hui, il est devenu possible à certains de comprendre le sens des règles proposées, de comprendre qu'elles sont une aide pour entrer à nouveau en résonance avec le spirituel d'où elles sont issues. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de les appliquer servilement, de façon ordinaire, sans les comprendre, ni de les rejeter sans chercher à les comprendre. Il s'agit bien de prendre conscience que l'évolution vers le supérieur n'est possible que pour ceux qui librement, consciemment, volontairement, refont le lien avec le supérieur en eux, c'est-à-dire s'appliquent à comprendre réellement l'esprit des règles émanant de la conscience supérieure, et choisissent d'appliquer celles qu'ils ont comprises et valorisées. Cette possibilité pour l'homme d'accéder à nouveau au supérieur, mais à travers la liberté, est l'une des significations essentielles de la Saint-Jean. Pour comprendre encore différemment le processus d'évolution, il faut se souvenir que l'être humain est une machine à 3 étages, un centre intellectuel, un centre émotionnel et un centre physique. Pour se relier à nouveau au monde supérieur, l'être humain doit développer son moi supérieur, autrement dit ses centres supérieurs, émotionnels et intellectuels. Or la connaissance arrive au départ dans le centre intellectuel inférieur. À cet endroit, étant encore trop grossière, cette connaissance, cette énergie, ne peut pas entrer directement dans le centre intellectuel supérieur. Pour que ce passage soit possible, la connaissance doit devenir plus subtile. Pour cela, elle doit passer successivement dans le centre émotionnel dans lequel nous commençons à trouver les idées belles, grandes, admirables, puis dans les centres physiques dans lesquels nous passons à la pratique, de plus en plus régulièrement, jusqu'à ce que cette pratique devienne naturelle. Elle commence alors à faire partie de l'être et passe dans le centre émotionnel supérieur, celui des sentiments les plus élevés comme l'amour, la compassion, la joie. Mais pour en arriver à ce stade, pour que le centre émotionnel supérieur se structure peu à peu et entre en action, il lui faut recevoir de l'énergie. Or, une très grande partie de notre énergie est détournée, dans les émotions négatives, par le centre émotionnel inférieur. C'est la raison pour laquelle dans la 4e voie, on dit qu'il est indispensable de purifier ce centre de toutes les émotions négatives. C'est ce que l'on appelle le travail du cœur. Si l'on raisonne en termes d'énergie, quand on fait passer dans des actes ce qui a été compris, l'énergie H48 du centre intellectuel peut passer dans les centres physiques, centres moteurs puis instinctifs. De là, cette énergie, devenue H24, peut passer dans le centre émotionnel inférieur et le faire fonctionner de façon juste afin qu'il puisse transformer sa propre énergie H24 en une énergie supérieure H12 dans sa partie positive. L'énergie H12 du centre sexuel transite aussi par ce centre émotionnel inférieur et le transforme peu à peu en centre émotionnel supérieur. De ce point de vue, on peut comprendre que pour que quelqu'un puisse évoluer, pour que les centres supérieurs soient atteints, il faut nécessairement que la connaissance comprise intellectuellement passe ensuite dans le physique pour transformer le centre émotionnel inférieur. Le travail physique et avec les autres est donc essentiel et indispensable.
Pour qu'il soit profitable pour l'évolution, il faut bien sûr qu'il soit fait dans la présence. L'essentiel est donc le travail sur soi dans le physique, être présent à soi, ses gestes, ses postures, ses actes, ici et maintenant, mais aussi un travail avec les autres, grâce aux autres, un travail physique sur les émotions négatives qu'est la non-manifestation des émotions négatives. Sans ce travail, l'énergie se dissipe et l'évolution est impossible. Pour conclure, l'évolution ne commence pas par les étages les plus élevés, mais par le plus bas, le niveau physique. Les grandes théories sur l'évolution ne suffisent pas, elles doivent se traduire dans une réalité concrète.